Le premier tour de l'élection présidentielle française va avoir lieu le 10 avril. Vous n'avez pas l'impression d'en avoir entendu beaucoup parler, c'est complètement normal, la guerre en Ukraine a complètement chamboulé les plans de cette campagne électorale. Mais à quel point? Ça chamboule de façon très très significative la campagne parce que ça la place finalement au second rang. En plus, ça renforce finalement la posture du président comme commandant en chef des forces armées, incarnation de l'unité de la nation dans un contexte de crise. Donc ça donne une prime à un président Emmanuel Macron qui, avant même cette guerre en Ukraine, espérer pouvoir enjamber l'élection présidentielle, c'est-à-dire rendre tellement naturelle sa candidature pour un second mandat que, au fond, il n'y aurait pas vraiment de campagne. La campagne électorale semble quand même un peu moins excitante maintenant qu'on sait que Emmanuel Macron va probablement passer au premier tour. Mais la chose à savoir, c'est que ça ne s'arrêtera pas après le 10 avril. Il y a beaucoup d'autres étapes à ces élections françaises-là. Là, on a au mois d'avril les 2 tours de l'élection présidentielle. Et normalement, au mois de juin, ça doit être à peu près par là, 6 semaines après, grosso modo, on a les élections législatives pour choisir donc les députés à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi en 2 tours l'élection législative. Et donc, c'est le 3e et le 4e temps de l'élection présidentielle. Parce qu'un président, pour pouvoir gouverner, il doit avoir, déjà, il doit être élu, évidemment, mais il doit aussi avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Autrement, il se retrouve avec potentiellement un parti d'opposition qui est majoritaire. C'est ce qu'on avait appelé là les situations de cohabitation. Même si c'est une campagne électorale qui fait un peu moins de bruit, il y a quand même des enjeux pour les Français qui vont aller voter le 10 avril. Bon, maintenant, il va y avoir évidemment les questions de politique étrangère et de défense, parce que je crois que cette guerre en Ukraine, elle marque énormément les Européens. Avec ça, la question de l'Europe, je pense aussi va revenir dans le débat, même si c'est la mal-aimée, Emmanuel Macron est le seul candidat qui soit ouvertement pro-européen. Tous les autres sont à des degrés divers, au moins eurosceptiques, voire contre l'Union européenne. Puis après, il y a les enjeux classiques de pouvoir d'achat, d'emploi, lutte contre le chômage, économiques et sociaux.